Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose quelques réflexions sur le pouvoir en Algérie, sur le pouvoir politique en général. Alors, qui a le pouvoir en Algérie? L'armée, comme on nous le dit? Ou alors Bouteflika? Sinon, qui? Les patrons et Haddad, par exemple? Qui a le pouvoir en Algérie? Les penseurs néocoloniaux, qui, malgré leur indigence, indiquent à nos élites ce qu'elles doivent penser, ces penseurs néocoloniaux nous disent « l'armée commande ». L'armée fait tout. Elle fait les présidents, elle fait les gouvernements, elle fait le résultat des votes. Jugeons-en. C'est vrai, l'armée a eu tout le pouvoir en 92, après ce que j'appelais le coup d'État civilisé. L'armée joue un grand rôle depuis l'indépendance dans l'équation du pouvoir. Mais examinons cette affirmation néocoloniale aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui. Au 8e congrès du FLN, Benflis a gagné et les journalistes libéraux jubilaient. C'était la légitimation de leur thèse. L'armée décide de tout, puisque Benflis était réputé être l'homme du chef d'état-major, l'Ammari. Mais en 2004, aux élections présidentielles, Benflis est largement battu aux élections. Alors, on nous avait dit que c'était l'armée qui faisait les élections. Les penseurs en question se taisent un long moment, puis reprennent confiance. Ils disent « mais non, il y a des luttes de clans au sein des militaires, et c'est le clan du DRS des services qui a remporté la bataille, c'est donc les services qui commandent et qui ont fait l'élection de Bouteflika ». C'est là que le délire de Rabbet Zahir commence. J'avais écrit à l'époque un article pour expliquer qui avait le pouvoir. C'était une interview dans le journal Reporter. Et puis, quelque temps après, Rabbet Zahir est démis de ses fonctions. Stupeur. Ils se ressaisissent après un certain temps en nous disant « oui, il y a des luttes de clans dans l'armée, je crois que c'est Gaïd Salah qui contrôle la situation. Finalement, non, ce n'est pas lui. » Et dans un journal d'action psychologique, on titrait « Les chefs de région tiennent les clés de l'élection de 2019 ». Manque de chance, les chefs de région sont presque tous changés. Misère de la pensée néocoloniale. Mais pourquoi ces thèses absurdes et schématiques sont-elles répétées avec tant d'insistance? Quel en est le but? Le but, en fait, c'est de nier la vie politique dans notre pays, de nier les affrontements de classe, de sorte à extraire notre pays et les pays qui nous ressemblent de l'humanité civilisée, démocratique, et nous mettre dans la catégorie des pays à démocratiser. Comme disait Pierre Chollet, en 1830, ils voulaient nous civiliser. Aujourd'hui, ils veulent nous démocratiser. Pour nous civiliser, il fallait que nos pays soient des pays de sauvages, illettrés, absolument incultes, et pour nous démocratiser, il fallait que notre vie politique soit caricaturée et qu'elle soit seulement l'œuvre de quelques bandes armées qui contrôlent tous les détails du débat politique et des décisions politiques. Leur objectif est d'abord de désinformer les citoyens d'Europe et d'Amérique afin que cet électorat légitime les expéditions coloniales en cours ces dernières années. Mais leur but aussi, c'est de cultiver le complexe du colonisé de nos élites et le défaitisme de nos masses populaires, le défaitisme national après tant de désillusions, tant de déceptions après quelques décennies d'indépendance. Pourtant, il y a une vie politique en Algérie. Et quel dynamisme! Un dynamisme rare. Regardez la question de Thamazirf.
combien de luttes massives ont eu lieu. Et lorsque Bouteflika, Tizi Ouzou disait « Jamais Tamazight, langue officielle ». Si la majorité devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Il a bien été contraint par les luttes d'accepter d'inscrire Tamazight comme langue officielle dans la Constitution. Et c'est valable pour la question de la retraite proportionnelle, la retraite optionnelle à 50 ans. Le gouvernement a bien décidé de supprimer cette retraite optionnelle. Et il a fait machine arrière après la mobilisation de la zone de Rouiba et après la mobilisation des travailleurs de Sonatrach dans les chantiers du Sud. C'est valable pour la question démocratique. Lorsque Bouteflika disait à Sétif, je crois, هو غير إذا شفنا الوجه الجمهوري نسميوه موسى وإذا شفنا الوجه الديمقراطي نسميوه الحاج. Finalement, dans les grandes démocraties, il y a deux partis et encore des partis qui se ressemblent. Moussa el-Hajj, Hajj Moussa. Il n'a pas été jusqu'au bout de cette intention, puisqu'au contraire, quelques années après, à cause du déferlement populaire de 2011, à l'époque où, rappelez-vous, la DGSN avouait que la brigade anti-émeute était sortie toutes les 6 heures. Toutes les 6 heures, il y avait une grande grève ou une grande manifestation populaire. Eh bien, le Bouteflika a préféré desserrer l'étreinte, laisser la société respirer, accorder quelques dizaines d'agréments de partis, libérer un peu la parole à la télévision et dans quelques meetings. Évidemment, il referme dès que la pression des masses n'est pas aussi forte. Cette caricature qu'on présente de notre pays est absolument fausse. Cette caricature est destinée à nous empêcher de comprendre ce qui arrive dans notre pays. Nous, le camp des travailleurs, nous sommes opposés à la politique de Bouteflika. Nous sommes opposés à la politique de ce pouvoir. Et que ce soit Bouteflika, le gouvernement, l'armée ou quiconque qui exerce réellement le pouvoir, c'est cette politique que nous combattons. Parce que c'est une politique destinée à réduire nos acquis sociaux, à défaire nos acquis nationaux. Mais nous avons besoin de comprendre exactement ce qui se passe. Et si les travailleurs sont pour la fraternité des peuples, si les travailleurs sont internationalistes, ils n'en sont pas moins mobilisés contre les expéditions coloniales, contre les bombardements humanitaires que préparent ces mensonges médiatiques qu'on sert en permanence dans nos médias et dans les médias internationaux. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question, éliminer le schéma le plus courant. L'armée n'a pas le pouvoir ces dernières années, même si l'armée, depuis l'indépendance, est un élément important de l'équation du pouvoir. Mais le débat doit continuer, précisément. Alors, qui a le pouvoir en Algérie? Et Bouteflika, comment se fait-il qu'il soit au centre du pouvoir? Et Saïd Bouteflika, que vient-il faire là-dedans? Et d'abord, comment se fait-il que ce courant a le pouvoir et le maintient depuis toutes ces années? Comment ça marche? Nous avons besoin de le savoir, parce que pour construire un autre monde, nous avons besoin de bien comprendre comment celui-là fonctionne. La prochaine vidéo continuera la réflexion sur ces sujets et s'efforcera de répondre à la question « Pourquoi ils ont le pouvoir ?» Soyez à l'écoute et n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous à la chaîne, commentez, participez à la réflexion. Merci.